Avec nous en plateau, Camille Sari, bonjour, merci d'être Bonjour, avec nous. Julien. Vous êtes économiste et président de l'Institut euro-maghrébin d'études et de prospective. Ces manifestations qui reprennent ce mardi, ça vous surprend? Pas du tout, parce qu'il s'agit d'une manipulation. La lettre du président Bouteflika, le 3 mars, c'était de dire je maintiens ma candidature et je m'engage à ne pas me représenter pour un 5e mandat. Et il demandait un délai avec convocation d'une commission pour le débat national, etc., le changement de la Constitution. Maintenant, c'est du bonnet blanc, blanc bonnet, c'est-à-dire que maintenant, on annule les élections. Et d'ailleurs, il n'y a pas de date prévue à cet effet. Donc, on ne sait pas si c'est pour 4 ans, pour 10 ans, je n'en sais rien. Et puis ensuite, donc, vous me donnez un délai, etc. Mais même sur le plan de la Constitution, c'est une violation pure et simple. C'est-à-dire que le président, n'importe quel président sortant, peut démissionner, peut ne pas se représenter, mais il y a un processus qui s'engage et qui détermine une date pour des futures élections présidentielles. Mais est-ce que vous n'avez pas quand même le sentiment que le pouvoir a bougé, Abdelaziz Bouteflika renonce à se présenter? Non, mais il renonce à se présenter, mais il prolonge son 4e mandat. Donc il y a, bien entendu, il ne faut pas sous-estimer le poids de ces manifestations. Donc le pouvoir, apparemment, les clans qui dirigent, les clans de l'armée, de la sécurité, des services de renseignement, ne se sont pas mis d'accord sur un nom, sur une orientation. Parce qu'il ne faut pas se focaliser, à mon avis, contrairement à certains amis, sur un nom. Peu importe le nom. Parce que ceux qui dirigent, ils sont dans l'ombre. Ce qui importe, c'est le changement du système, pas seulement sur le plan institutionnel et sur le plan donc des personnes qui vont diriger, mais également sur l'ensemble des structures de la société algérienne, sur le plan économique et sur le plan politique. Il faut une libéralisation totale du champ politique, c'est-à-dire avec des partis politiques qui concourent sans entrave, que l'armée s'occupe de la défense de l'intégrité territoriale de l'Algérie, mais qu'elle laisse le champ et qu'elle s'immisce plus dans les affaires aussi économiques. C'est parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Il ne s'agit pas pour eux seulement de prérogatives et de privilèges, mais aussi de garder la main sur une richesse, c'est le pétrole et le gaz qui constituent 95% de la richesse du pays, sachant que toutes les études montrent que les puits vont s'épuiser et que l'Algérie, dans 20 ans, deviendra importatrice d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole. On va parler de l'économie un peu plus tard. Vous parliez de l'armée qui a un rôle clé et central en Algérie. Comment vous expliquez qu'elle ne soit pas intervenue, qu'il n'y ait pas eu de répression durant ces manifestations? Évidemment, les choses, ils ont beaucoup changé, parce qu'en 1988, ils ont tiré sur la foule. Il y a eu beaucoup de répression de façon occulte jusqu'à maintenant. Il faut se rappeler quand même qu'en 2011, l'armée a quadrillé tout l'Algérois, enfin l'équivalent du périphérique, les autoroutes, ils ont vraiment étouffé la contestation en 2011. Donc l'armée est intervenue. Là, on est à un stade, à mon avis, suprême au niveau de la conscience politique et économique des Algériens. Et je salue la presse algérienne, je salue les experts qui sont dévoués sur tous les plans, qui ont donné des solutions. Les solutions existent, ils sont dans beaucoup d'ouvrages publiés par des instituts indépendants. Mais il faut que l'armée comprenne que les temps, ils ont changé. Maintenant, on ne peut plus tirer sur un seul Algérien, parce qu'il y a l'opinion publique, il y a les médias, et il y a maintenant les portables. Il n'y a plus besoin de caméra. Avec un portable, on tout enregistré. Ce que je crains, par contre, ce sont des actes de provocation. Il paraît que le gouvernement a libéré 10 000 prisonniers, ça a été dit sur votre chaîne, de droit commun pour un peu perturber la vie sociale, la quiétude et aussi les manifestations calmes et raisonnées, mais avec des slogans, vraiment des slogans réalistes, c'est-à-dire